Bonjour et bienvenue au Jeudi de la Maison Béthanie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et bien sûr, je salue les fidèles de ce rendez-vous du jeudi. C'est pour moi toujours une grande joie de vous retrouver, de partager ces quelques réflexions qui ont pour but d'approfondir notre vision chrétienne des choses et des événements. Nous sommes toujours encore fortement impactés par la pandémie du Covid, qui sème son lot de souffrances et de décès. Et nous voulons ici exprimer notre compassion à ceux qui nous regardent et qui ont été touchés par ce désastre. Nos prières les accompagnent. Vous savez, toute cette souffrance amène les gens à réfléchir au sens de leur vie. Car la vie paraît encore plus fragile pendant cette période de pandémie. Notre vie est largement touchée par la souffrance et la mort en est le terme inéluctable. Personne n'y peut y échapper. D'où l'interrogation de beaucoup sur le sens de leur existence. À quoi ça sert de vivre ? La vie a-t-elle un sens si je dois passer une partie à souffrir ? Quel sens donner à l'existence quand le bonheur semble fuir sans cesse ? Un livre de la Bible, l'Ecclésiaste, donne une réponse à cette question. Il dit « Tout est vanité et poursuite du vent. » Non, l'existence terrestre n'a pas de sens si l'on en exclut Dieu. La Bible nous dit aussi pourquoi. Parce qu'en désobéissant à Dieu, l'homme s'est placé en dehors de son plan de bénédiction. La conséquence en est sa vie chaotique. Elle peut s'écouler heureuse et soudain, en quelques heures, basculer dans le drame. Et vous avez certainement des témoignages autour de vous, ou peut-être même personnels. Chacun peut lutter à sa manière pour trouver du plaisir, souvent bien éphémère, mais qui peut lui donner des certitudes, sur sa fin inéluctable. Qui peut en donner des certitudes ? Tout ce que je fais, de toute façon, au bout, amène à la tombe. Savez-vous que Dieu a répondu à cette interrogation toujours dans la Bible ? Pour combler le vide de notre âme et éclairer notre vie sans espérance, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, la vraie lumière qui illumine tout homme. Il l'a envoyé pour établir une relation vivante avec ses créatures. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Ça se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 12. Et dans Jean 3,16, il nous est dit « Ceux qui croient au nom de Jésus reçoivent une vie nouvelle, une vie éternelle. » Je vous invite à le lire si vous possédez une Bible. Entends-tu cela ? Ceux qui croient au nom de Jésus reçoivent une vie nouvelle, une vie éternelle. C'est extraordinaire. Jésus dit encore plus loin, « Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. » Jésus nous fait comprendre qu'à côté de notre vie terrestre,
il y a un autre monde, bien réel, où les valeurs de notre monde-ci ne sont plus les mêmes. Un monde éternel où les valeurs de Dieu sont la base. Et si en ce monde d'ici-bas, j'ai fait confiance à Jésus, je le retrouverai là-bas instantanément après ma mort et je partagerai la vie éternelle avec lui. À l'inverse, si j'ai rejeté Jésus ici-bas après ma mort, instantanément, je serai rejeté par Jésus et je connaîtrai une mort éternelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Mon ami qui m'écoute, réfléchis bien à cela, car ce n'est pas du bidon, c'est du sérieux, et cela peut changer totalement le sens à ta vie. Cela peut déjà tout changer aujourd'hui et résoudre cette question qui te taraude tant, à quoi ça sert de vivre? Sache que celui qui fait confiance à Jésus peut déjà ici-bas, même au milieu de la souffrance et de la douleur, appeler Jésus et son Père, leur parler, et étant enfant de Dieu, je peux le faire librement. Et ils répondront et soutiendront leur enfant et lui donneront la joie de leur soutien, de leur présence et de leur aide en toutes circonstances. Et croyez-moi, cette vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Je peux le confirmer. Quelle joie d'être son enfant et de savoir qu'il est là et que le Seigneur est le soutien de ma vie et que je n'ai pas besoin de vivre dans la crainte. Dieu dit, marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin d'être heureux. Et tout cela rejoint une autre question qui préoccupe les hommes et les femmes, et cela de tout temps. Qui me fera voir le bonheur? Comment trouver le bonheur? Y a-t-il une recette? Savez-vous que le bonheur est une des valeurs les plus recherchées au monde? Chacun y va de sa recette, si je puis dire. Le monde est rempli de religieux, de chemins vertueux et spirituels pour rechercher le bonheur, la paix de l'âme. Chaque semaine, quand je regarde le petit journal d'annonces publicitaires et autres, j'y trouve des personnes qui proposent différentes voies pour se retrouver soi-même, trouver le bien-être. Et à en croire le nombre d'annonces, cela fait recette. Et ces gens trouvent une clientèle, preuve que nos concitoyens cherchent le bonheur. Des exercices de spiritualité orientale promettent sérénité, paix, harmonie. Certains conseillers recommandent le travail sur soi, le développement personnel, Ces procédés divers s'appuient tous sur la même base. La confiance en l'homme et en ses capacités, pourtant bien décevantes. Il suffit de regarder l'histoire de l'humanité. Au milieu de tout cela brille une réalité qui n'a jamais déçu celui ou celle qui s'y est accroché. C'est la foi chrétienne. Celle-ci repose sur la Bible, qui n'est pas un livre de recettes du bonheur, mais la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Un chanteur célèbre chantait en anglais « Tout ce dont nous avons besoin, c'est l'amour ». La Bible le confirme et nous apporte la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Cet amour démontré par l'œuvre de Jésus qui est incontestable. Cet amour donne une paix et une joie qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. Le vrai bonheur, le vrai bonheur,
il est lié à la réconciliation de l'homme avec son Créateur. La Bible dit « Réconcilie-toi avec lui, je te prie, et sois en paix, ainsi le bonheur t'arrivera. » C'est dans Job 22, verset 21. Depuis que le péché est entré dans l'humanité, avec le choix délibéré des hommes de suivre leur propre voie au lieu de celle de Dieu, l'homme est privé de cet état de bien-être et de paix que l'on trouve en Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est venu alors pour nous sauver de ce manque de relation avec Dieu, c'est-à-dire ce que la Bible appelle la mort éternelle. L'homme qui n'est pas en contact avec Dieu est mort, et s'il passe la frontière de la mort, il rencontre la mort éternelle. Et pour nous faire connaître la vie, la paix, le vrai bonheur, la vie éternelle, Jésus a dû être abandonné par Dieu sur la croix, quand il a subi à notre place le châtiment que nous avions mérité. Il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a connu la mort, la séparation d'avec Dieu. Et sur la base de cette œuvre, Dieu nous offre à chacun d'être délivré du pouvoir des ténèbres pour nous placer dans le royaume du Fils et de son amour. Ce que nous disions plus haut quand Jésus a dit « Celui qui croit en moi à la vie éternelle », le vrai bonheur, il est là. Maintenant, oui, il est là maintenant pour tous ceux qui font le choix de la vie en Jésus-Christ. As-tu fait ce choix, toi qui m'écoutes? En tout cas, n'hésite pas, car de ce choix découleront des conséquences ici-bas et dans l'éternité, et tu trouveras un sens à ta vie. Oui, celui qui trouve Dieu trouve un sens à sa vie, et c'est sur cette affirmation forte que je vous quitte en vous souhaitant toute la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tu iras à la rencontre de Dieu pour y trouver sens à ta vie et le bonheur éternel. Car une fois que j'ai rétabli ou que Jésus a rétabli la relation entre Dieu et moi, le bonheur éternel rentre dans ma vie et ne me quittera jamais, même au-delà de la mort physique. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai entendre certains dire « Oui, ça y est, je l'ai fait ». Et pour ceux qui l'ont déjà fait, réjouissez-vous d'être les enfants de Dieu et de savoir que, comme Dieu le dit, il l'a dit lui-même, « Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin d'être heureux ». Je le lis sur un feuillet qui est affiché sur le mur en face de mon bureau. Parce que je crois que le Seigneur est le soutien de ma vie. Et de qui aurais-je crainte quand il est à côté de moi? Oui, en Jésus, nous trouvons le sens à la vie et la joie et le bonheur éternel. Alors, mes amis, j'espère que je vous retrouverai la semaine prochaine. Et si cette vidéo vous a plu, likez en dessous, là, en dessous de cette vidéo. Likez en dessous et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, cela vous encouragera et donnera du poids à notre chaîne auprès de YouTube pour que vous puissiez en bénéficier encore longtemps. Vous pouvez également nous écrire, n'hésitez pas, si vous avez une question ou une remarque, je me ferai la joie de vous répondre. L'adresse apparaîtra à la fin de la vidéo. Alors, je vous laisse donc maintenant en vous embrassant et en vous disant à bientôt. Soyez bénis de Dieu.